Je lis la parole de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Je veux te bénir, Éternel mon Dieu. Je veux te célébrer ce matin, Jésus. Je veux chanter ta fidélité. Je veux proclamer ta bonté. Je veux annoncer ta parole ce matin, Père. Je prie que je disparaisse et que toi seul tu sois vu. Que seule la parole qui vient de ton trône soit manifestée au travers de moi. Parle au cœur de tes enfants ce matin. Donne-leur ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham est le père de la foi, dit la parole. Abraham a vécu toute son existence en étant stérile. Il avait 100 ans. Dieu fait un miracle dans sa vie. Lorsqu'il avait 100 ans et que sa femme, Sarah, avec 90 ans par là, Dieu fait un grand miracle dans sa vie. Dieu permet à Abraham de devenir père. Dieu lui fait la grâce d'avoir un enfant. Alléluia. Et cet enfant-là, Abraham l'appelle Isaac. Et un jour, Dieu se révèle à Abraham. Il lui dit: Prends ton fils, l'unique, le seul, prends-le et offre-le-moi en sacrifice. Vous imaginez? Même nous autres, même qui avons beaucoup d'enfants là, l'amour d'un père pour son enfant, l'amour d'une mère pour son enfant. Même lorsque tu as beaucoup d'enfants,
Mais si quelqu'un te dit, prends un, va l'offrir en sacrifice, ça va être difficile d'exécuter ça. Mais Abraham a un seul enfant. Et Dieu se révèle à lui. Dieu dit, prends le seul là, va me l'offrir en sacrifice. La Bible dit, Abraham se lève le matin. Il prend ses serviteurs et il prend l'enfant. Et ils vont tout droit sur la montagne qui est réservée pour ce sacrifice. Abraham s'en va sacrifier son enfant comme ça. Et ils arrivent sur la montagne. Abraham fait coucher l'enfant. Et alors qu'il est prêt à égorger l'enfant pour le sacrifier à Dieu, l'ange de l'Éternel apparaît et l'ange lui dit, Abraham, Abraham, ne fais pas ça. J'ai vu aujourd'hui que tu crains Dieu. Abraham, ne le fais pas. J'ai mis de côté un animal. Prends cet animal et fais le sacrifice. Mais moi, Dieu, j'ai vu aujourd'hui que toi, Abraham, tu me crains et tu me respectes. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez comment c'était une situation difficile. Prendre son sang, son fils, en plus son unique, est venu l'offrir en sacrifice à quelqu'un. Même si ce quelqu'un est Dieu, c'est pas une chose aisée. Alléluia. C'est pas une chose facile. Même si on dit tu aimes Dieu, mais ça, c'est difficile. Et quand Dieu se révèle à Abraham, Abraham ne calcule plus. Abraham, en tant que père, il aurait aimé avoir cet enfant-là à côté de lui. Il aurait aimé voir cet enfant-là grandir auprès de lui. Il aurait aimé voir cet enfant-là vivre et voir cet enfant l'appeler papa partout, courir partout. Abraham aurait voulu que cet enfant-là reste auprès de lui. Mais à côté de ce que Abraham voulait, il y avait ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait à l'instant précis, c'était que Abraham prenne l'enfant et que Abraham aille le gorger. Alléluia. Et quand Abraham entend la voix de Dieu, Abraham ne s'est plus préoccupé de ce que lui, Abraham, il voulait pour cet enfant. Abraham a mis de côté ce que lui, il voulait pour l'enfant. Il n'a même pas parlé de ça à sa femme. À l'instant où Abraham a entendu du ciel la voix de Dieu lui dire, prends cet enfant et va me l'offrir en sacrifice. La Bible dit, Abraham s'est levé, il a pris l'enfant et il partait l'offrir en sacrifice. Abraham a dit, ma volonté ou pas, Dieu a parlé. Alléluia. Ce que je veux ou pas, Dieu a parlé. Dieu a dit, offre-le-moi en sacrifice. Donc, à partir de cet instant, Abraham a mis de côté sa volonté et il était prêt à exécuter la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 42, la même chose est arrivée à Jésus. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, dit la Bible. Il est venu, il a fait beaucoup de miracles et toutes ces choses. Et le temps est arrivé où Jésus devait maintenant mourir pour les hommes. Mais comme tout homme, parce qu'il était dans la peau des hommes, il avait également peur comme tout homme. Et quand le temps est arrivé, dans Luc 22, verset 42, Jésus dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais la tienne. Jésus dit, Père, c'est vrai que je suis venu mourir pour les hommes, mais le temps est arrivé. Vrai, là, la mort, là, ça fait peur. Père, si c'est possible, la mort, là, il faut écarter ça de moi. Il faut annuler ce programme. C'est qu'on a écrit que moi, il doit aller à la croix, là. Seigneur, si c'est possible, il faut écarter ça. Mais, c'est vrai qu'il y a peur. C'est vrai que c'est redoutable. Mais Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia.
Mon message de ce matin est intitulé « Non la mienne, la tienne. Non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, ta volonté. » Bien-aimé, je vais t'apprendre ce matin le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Le secret d'une vie chrétienne victorieuse se résume dans les deux histoires dont je viens de vous parler. L'histoire d'Abraham et cette phrase de Jésus. Non ma volonté, mais la tienne. Lorsque vous décidez de devenir chrétien, cela implique une chose que vous devez comprendre si vous voulez aller loin dans votre marche avec le Seigneur. Si vous voulez briller au milieu de votre génération, si vous voulez connaître une vie chrétienne victorieuse, vous devez apprendre ce secret-là aujourd'hui. Non pas ma volonté, mais la tienne. En tant que chrétien, ça signifie que vous avez décidé de renoncer à votre propre volonté. Lorsqu'on est chrétien, ça veut dire qu'on a décidé à compter de cet instant-là de mettre à part ce qu'on veut. On a décidé de mettre à part ce qu'on pense. On a décidé de mettre à part ce qui est bon devant nous. On a décidé de ne plus faire ce qui nous paraît intelligent, ce qui nous paraît juste. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Et à partir de cet instant précis, tu ne vis que pour faire ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que Dieu veut. Si vous voulez connaître le bonheur sur cette terre, si vous voulez connaître le succès sur cette terre, si vous voulez mener une vie chrétienne bénie, une vie chrétienne prospère, une vie chrétienne sans stress, sans AVC, sans crainte, sans peur, c'est le secret que je vous donne ce matin. Non ma volonté, mais la tienne, Jésus. Non ma volonté, mais la tienne. Non ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Vous devez prendre la décision à compter de cet instant précis, à compter de ce jour. Vous devez prendre la décision. À la veille de cette nouvelle année qui va commencer, vous devez prendre la résolution de réformater vos vies. Vous devez prendre de nouvelles résolutions. Vous devez décider de nouvelles choses. Et vous devez prendre la décision qu'en cette année qui va commencer, voici comment je marcherai. Non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Alléluia. Trop de chrétiens vivent selon leur volonté. Trop de chrétiens vivent selon leur chair. Ils insultent quand ils veulent insulter. Ils gardent rancune quand ils veulent garder rancune. Ils parlent mal si ils veulent parler mal. Ils ne saluent plus personne si ils veulent ne plus saluer quelqu'un. On s'en fout de ce que Dieu pense. Mais ce que nous on veut là, c'est ce que nous on fait. Ça, ce n'est pas être chrétien. Alléluia. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la vie charnelle. Ça, ce n'est pas la chrétienté. La chrétienté suppose un renoncement à ce que tu veux. Une chose paraît bien devant toi. Une chose paraît bonne devant toi. Quand tu veux faire la chose, toi-même ton cœur dit ouais. Si tu gardes comme ça, ouais, moi je suis fier. Mais ces choses-là qui paraissent être bonnes peut se trouver en contradiction avec la parole de Dieu. Donc à partir de cet instant, parce que tu ne vis que pour faire la volonté de Dieu, tout ce qui vient vers toi et que tu ne peux pas justifier d'un point de vue biblique, tu t'en écartes. Tu t'en écartes. Tout ce que tu veux faire, si tu ne peux pas trouver la trace dans ce livre, tu t'en écartes. Non ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Tu veux connaître une vie chrétienne victorieuse?
Tu veux connaître une vie chrétienne bénie? Tu veux avoir une vie bénie sur cette terre? Écoute ma voix. Prends la décision ce matin. Non ta volonté, mais la volonté de Dieu seul. Alléluia. Une sœur mariée contracte une grossesse. Elle va faire une échographie. Les médecins révèlent à cette sœur que l'enfant que tu portes dans ton ventre est un monstre. Les médecins lui disent, l'enfant que tu portes dans ton sein est un monstre. Ça veut dire que c'est un enfant qui va naître avec beaucoup de malformations, avec beaucoup de choses bizarres sur lui. Et les médecins disent à la sœur, on va faire l'avortement. On va faire l'avortement. Vous imaginez une femme qui attend un bébé et les médecins lui disent, l'enfant qui va naître, c'est un monstre. Les médecins lui disent toutes les anomalies que cet enfant-là va comporter quand il viendra au monde. Peut-être il va venir avec un œil, peut-être il va venir un pied, peut-être il va venir avec une tête qui est un peu surdimensionnée. Enfin, imaginez tout ce que vous voulez, mais les médecins disent que c'est un monstre. Et les médecins même disent, on va faire avortement. Parce que enfant ça, on ne peut pas laisser venir ça sur la terre. C'était à trop souffrir. La sœur s'est souvenue que dans Exode chapitre 20, Dieu a dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Donc la sœur s'est trouvée dans un dilemme. D'une part, elle avorte. Elle n'a pas d'enfant monstre. Mais elle n'a pas fait la volonté de Dieu. Elle a péché contre Dieu parce qu'elle a tué. Et d'autre part, elle refuse d'avorter. Elle décide de faire la volonté de Dieu. Mais au bout de 9 mois, elle se retrouve avec un enfant monstre entre les mains. Voici le dilemme dans lequel cette sœur en Christ s'est retrouvée. Les médecins ont dit, avortons cet enfant. Lorsqu'elle s'est souvenue que Dieu a dit, tu ne tueras pas, elle a dit au médecin, je n'avorterai pas. Elle a dit, je n'avorterai pas. Car là où nous sommes, seule la volonté de Dieu sera manifestée. Seul ce que Dieu veut sera fait. Et Dieu a dit, tu ne tueras pas. Et donc je ne tuerai point cet enfant. Peu importe qu'il soit un monstre, peu importe qu'il soit un démon, il naîtra et je m'en occuperai. Alléluia. Non ma volonté, mais la tienne. Tu veux connaître la vie chrétienne? C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. 9 mois plus tard, bien entendu, après ça, l'église s'est saisie de ce problème. L'église a commencé à prier le Seigneur. 9 mois plus tard, la dame est allée accoucher. Vous savez ce qui s'est passé? C'est des jumeaux qui sont venus au monde en parfait état. Les jumeaux sont sortis de cette femme en parfait état. Rien monstre. Le dernier mot appartient à Dieu. Alléluia. Celui qui s'appelle Yeshua Amashia, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a le dernier mot. Oh, je pensais que tu allais l'acclamer fortement. Alléluia. Emmanuel est là, Emmanuel est là, Emmanuel est là. Hey. Emmanuel. C'est lui seul qui a le dernier mot. Alléluia. N'aie pas peur de faire sa volonté. N'aie pas peur de faire sa volonté. N'aie jamais peur de prendre position pour Dieu. N'aie jamais peur. N'aie jamais peur. Alléluia. Lorsque tu prends position pour Dieu, il te regarde. Il te regarde. Il est tellement honoré par la confiance que tu mets en lui. Il se lèvera de son trône pour toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Alléluia. N'aie pas peur de prendre position pour Dieu. Il est fidèle. Et celui qui se confie en lui, il n'a jamais honte. C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris ça qu'ils souffrent. Alléluia. Vous n'avez pas compris ça, c'est pourquoi vous souffrez. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez à part ce que Dieu veut. Si Dieu dit pardonne à telle personne, toi tu dis tu t'en fous.
Ce qu'il a fait, ça te fait trop mal, tu ne laisses pas. Si Dieu dit bénis ton ennemi, toi tu dis Dieu m'en fout. Un ennemi, on le tue, on le détruit, on l'anéantit. Tu fais ta volonté, tu fais ce que tu veux. C'est pourquoi Dieu est obligé de s'asseoir. Il te regarde et tu vas nulle part. Il te regarde et tu vas nulle part. Tu veux connaître le succès? Non, ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Dis à ton voisin, non ma volonté, mais la tienne. Non ma volonté, la tienne, Seigneur. Non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non ma volonté, mais la tienne. C'est cela le secret d'une vie victorieuse. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Un autre frère militaire, il se retrouve sur un front de guerre. Et il était chrétien. Et il prie, il dit Seigneur, fasse que la guerre s'arrête. Et puis l'Esprit de Dieu lui dit, mais tu es chrétien, tu connais ma parole. Qu'est-ce que vous avez fait de ma parole? Est-ce que ce n'est pas écrit dans ma parole que tu ne tueras pas? Mais vous tuez. Et tu veux la fin de la guerre. Donc, il a reçu cette révélation-là. Il a pris l'engagement. Il a dit, lui, peut-être qu'ils vont le tuer sur le front, mais lui, il ne tue plus personne. Alléluia. Il dit, lui, il ne tue plus personne. Il a dit ça à son patron. Les gars ont commencé à se moquer de lui. On dit, mais toi, tu es un fou. Hein? Toi, tu es militaire. Toi, tu ne tues plus personne. Toi, tu es normal. On voit si tu n'as pas tué quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Son patron qui était un païen, il parle d'une histoire vraie. Hein? Ils l'ont pris, ils l'ont placé sur un front. Et ce front-là, il n'y a pas un jour où il n'y a pas attaque là-bas. Si la guerre a fait 2 ans, pendant 2 ans, sur ce front-là, sur cette partie-là, et ils se battent tous les jours. Et on dit, tu dis tu es chrétien, non, tu ne dis plus, non? On va voir ça. Donc, on envoie le frère sur le front. Mais chaque fois que le frère prend garde sur ce front-là, le jour-là, il n'y a pas d'attaque. Quand le frère est sur le front, ce jour-là, s'il doit faire 2 jours sur le front, il n'y a pas d'attaque là-bas. Le front est calme, tranquille. Ça joue ludo sur le front. 6. Voilà. Jusqu'à la fin, son patron qui était un païen est venu faire allégeance. Il dit, je reconnais que Dieu est derrière toi. Je reconnais ton Dieu. Non ma volonté, mais la tienne. Ce frère a refusé de faire la volonté des hommes. Il a refusé de faire la volonté de l'armée. Il dit, je ne tuerai pas. Je ne tuerai pas. Point. Merci ma fille. Je ne tuerai pas. Vivez pour faire la volonté de Dieu. Ne vous souciez pas des conséquences. Ne vous souciez pas de toutes ces choses. Ça, ce n'est pas votre problème. Abandonnez vos vies comme un sacrifice à l'Éternel. Soyez des esclaves de Jésus. Si Dieu dit on ne vole pas, on ne vole pas. Peu importe. Non la mienne, mais la tienne, Seigneur. Vivez pour ne faire que ce que Dieu vous dit. Vivez pour ne faire que ce que Dieu veut. Évaluez toutes les circonstances de vos vies par rapport à ce que Dieu veut. Et non pas ce que vous voulez. Et non pas selon ce qui est bon devant vous. Mais seulement ce que Dieu veut. Seulement ce que Dieu veut. Seulement ce que Dieu veut. Faites seulement ce que Dieu veut. Et vous serez bénis sur cette terre. C'est le secret d'une vie sans transpiration. C'est le secret d'une vie sans transpiration. Alléluia. Lorsque vous ne faites que ce que Dieu veut, Dieu devient responsable de vous. Lorsque vous prenez des décisions ou des positions,
uniquement que parce que vous voulez vous conformer à la volonté de Dieu, Dieu devient responsable de vous. Dieu se place de votre côté. Et si Dieu se place de votre côté, montrez-moi l'homme qui peut vous faire trébucher. Quel est l'homme qui peut vous faire trébucher si Dieu est de votre côté? Donc assurez que vous mettez Dieu de votre côté dans toutes vos actions. Tant que vous trichez, tant que vous marchez de façon rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu, vous allez faire 50 ans dans l'église. Vous allez avoir une vie chrétienne difficile jusqu'à la fin de vos vies. Parce que Dieu, il est constant. Et ce qu'il a dit hier là, ça ne change pas. S'il a béni Abraham, parce que Abraham a refusé de faire lui sa volonté, mais était prêt à ne faire que la volonté de Dieu, tout homme que Dieu bénira se comportera comme Abraham s'est comporté. Se comportera comme Jésus s'est comporté. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction dans la rébellion à la volonté de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction dans la rébellion. N'ayez pas peur. Le Dieu que vous adorez, il est un Dieu infiniment puissant, infiniment grand. Apprenez à connaître ce Dieu-là. Lorsque vous connaîtrez ce Dieu-là, vous n'aurez pas peur. J'ai dit, n'ayez peur de rien du tout. N'ayez peur de rien du tout. Alléluia. C'est parce que vous ne comprenez pas ça. C'est pourquoi vous trichez. Vous voulez être amis avec tous les hommes. Vous voulez que les hommes vous connaissent. On va faire quoi à l'homme? On fait quoi à l'homme? Tu as un grand Dieu qui est ici. Le Dieu tout-puissant. Toi, tu cours derrière l'homme. Toi, tu es camarade de l'homme. Que l'homme n'a qu'à te connaître. Tu fais quoi à l'homme? Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin juste de comprendre le message que je te donne aujourd'hui et de prendre la décision d'abandonner ta vie à ne faire que la volonté de Dieu. Point final. Alléluia. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Vous savez, pour marcher comme je suis en train de vous dire de marcher, il faut que vous connaissiez Dieu. Et il faut que vous ayez confiance en lui. Quand vous avez confiance en lui, ça fait que vous n'avez pas le temps pour les compromissions. Vous ne cherchez pas acclamation de quelqu'un. Vous ne cherchez pas applaudissement de chez quelqu'un. Vous ne cherchez pas, je ne sais pas, amitié de quelqu'un. Tout ce qui vous préoccupe, c'est est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Je sais en qui je crois. Je ne fais pas la courbette derrière les hommes. Je fais la courbette derrière Jésus. En ne faisant que sa volonté. Et j'ai une vie sans transpiration. Je ne transpire pas dans ma vie. Je ne transpire pas dans ma vie. Faites enquête sur moi. Faites enquête sur moi. Il n'y a personne qui vous dira que cet homme a manœuvré, il m'a volé, il m'a fait. Il n'y a aucun homme dans ce pays-là qui peut tenir cette accusation. J'ai une vie sans transpiration. Je ne transpire pas parce que j'ai appris ce secret. Non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Quand tu vis pour faire la volonté de Dieu, tu ne transpires pas. Les chrétiens, maintenant, vous brisez trop. Brise quand tu es étouffé. Trop de brisement. Arrêtez-moi ça. Et pratiquez l'évangile qu'on vous enseigne. Vivez pour mettre la parole de Dieu en pratique. Pratiquez la parole. Renoncez à vos volontés. Et faites la volonté de Dieu seul. Peu importe les situations dans lesquelles ça vous mettra, Dieu sera responsable de vous. Il ne vous laissera pas. Alléluia. Daniel a dit, je ne me prosternerai pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils lui ont dit, tu ne te prosternes pas, on te met dans la force au lion. Daniel a dit, la volonté de Dieu est dans la Bible. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant une statue ou devant d'autres dieux pour les adorer. Donc moi, Daniel, je ne me prosterne pas devant la statue.
Ils sont montés, ils sont descendus. Daniel dit, je ne me prosternerai pas. À cet instant précis, Daniel ne se souciait plus de sa vie. Ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce qui est agréable devant Dieu. Daniel ne s'est pas prosterné. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Avant même que lui, Daniel, n'arrive, Dieu avait déjà envoyé son ange dans la fosse au lion. Et l'ange a maîtrisé les lions. Quand Daniel est sorti de ça, il a été propulsé en autorité alors qu'il était en l'étranger. Et la Bible dit que Daniel, il a connu la prospérité sur 3 régimes différents alors qu'il était à l'étranger. Ces choses ont été écrites selon 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 pour nous instruire. C'est pour nous montrer la route que c'est écrit dans la Bible. Donc, quand tu veux connaître le succès qu'ils ont connu, regarde comment eux ils ont marché. Refuse de te prosterner quand eux ils ne se sont pas prosternés. Si Dieu les a bénis, Dieu te bénira aussi. Mais si tu te prosternes devant le péché, tu te prosternes en ne faisant que ce que toi tu veux, mais tu veux que le même Dieu de la Bible qui a dit je ne change pas, tu veux que ce Dieu-là, il te bénisse comme il a béni les gens qui ont fait le contraire. C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Non ma volonté, mais ta volonté. Fais de 2020 le point de départ d'une vie nouvelle. Alléluia. Jusque-là, tu as souffert. Tu as souffert inutilement par ignorance. Je te dis, tu as souffert inutilement par ignorance. Aujourd'hui que tu as entendu le message là, ton devenir là, c'est dans tes mains que ça est. Refuse de te prosterner. Lorsque Abraham a refusé de faire sa volonté et qu'il a décidé de sacrifier l'enfant comme il a entendu Dieu le dire, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez cette parole. À partir du verset 16, chapitre Exode, Genèse 22, verset 16. Regardez la récompense d'Abraham à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il a refusé de faire sa volonté et qu'il était prêt à ne faire que ce que Dieu veut. Le verset 16, Dieu dit, parole de l'Éternel, il dit comme les étoiles. Non, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Vous comprenez? Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Quand Abraham met à part sa volonté et qu'il se décide à ne faire que la volonté de Dieu, Dieu proclame ses bénédictions sur Abraham. Et Abraham a quitté cette terre des hommes rassasiés de richesses, de biens, de gloire. Et aujourd'hui, là, nous sommes tous la postérité d'Abraham. Il est mort, il est parti au ciel, mais on continue de dire son nom à cause de son obéissance, à cause de ce qu'il a mis à part sa volonté. Et il a décidé de vivre que pour faire ce qui est agréable à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore d'Abraham. Jésus qui a dit dans Luc 22, le verset 42, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non la mienne, mais la tienne, ta volonté. Jusqu'aujourd'hui, là, on continue de parler de Jésus encore. Alléluia. Aujourd'hui est dimanche, il y a des milliards de personnes qui sont rassemblées dans le monde à cause de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de lui seul. Et dans Philippiens chapitre 2, Dieu dit que la Bible dit que Dieu l'a élevé souverainement. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à cause de son obéissance. À cause de ce que quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il n'est pas venu pour faire ce qui lui plaisait.
Même quand tu insultais Jésus, lui répondait que Dieu te bénisse. Même quand on lui faisait du mal, lui donnait à manger à ceux qui lui faisaient du mal. Il ne vivait que pour faire la volonté de Dieu. Jésus a renoncé à ce qu'il aime. Il a renoncé à sa volonté. Et il ne vivait que pour faire ce que Dieu voulait. Sa récompense, il a eu le nom qui est au-dessus de tous nos aujourd'hui. Alléluia. Ce nom qui, lorsqu'il est prononcé, apporte des guérisons, apporte des résurrections, des démons s'enfuient, les malades guérissent. Tout se prosterne devant le nom de Jésus. Tout se prosterne. Je me souviens un jour, dans ce quartier ici, à l'époque, on nous avait dit que des sorciers de ce quartier faisaient des réunions nocturnes sous un arbre. On a prié et puis on est parti détruire cet arbre-là. Et quand on a fini de détruire cet arbre, après, on se rend compte qu'il y a un autre arbre qui était à côté. C'est là-bas qu'ils se sont déportés. Quand j'ai appris ça, je me suis levé. Nicolas n'est pas là. Il n'est pas là. Nicolas est témoin de ça. J'ai pris l'onction et je suis allé sur l'arbre. J'ai oint l'arbre et j'ai dit à l'arbre, ah, à partir d'aujourd'hui tu meurs au nom de Jésus-Christ. Tu ne vis plus, on ne fait plus réunion sous toi. Je suis quitté, je suis parti. Quelque temps après, Nicolas m'appelle, tout impressionné. Il me dit, mais l'arbre sur lequel tu as prié a desséché, s'est fondu, est tombé, il est mort. Alléluia. La puissance du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout. Même les arbres connaissent ce nom et se prosternent devant ce nom. Mais pour avoir ce nom, il a mis de côté sa volonté. Alléluia. Il a renoncé à ce qu'il aimait. Il a renoncé à ce qui lui plaisait. Et il ne faisait que la volonté de Dieu seul. Voici le secret que je te donne. Un chrétien ne prie pas pour toutes les choses. Un chrétien ne prie pas pour toutes les choses. Un chrétien, lorsqu'il est devant une situation, ce qui l'intéresse, c'est où est Dieu dans ça? Où est Dieu? Je n'ai pas besoin de prier, de jeûner pour refuser des milliards que quelqu'un me donne pour me corrompre. Mais si ça change ma vie, je n'ai pas besoin de prier, jeûner pour ça. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas, tu ne voleras pas. Tant que c'est écrit dans la Bible ici, tu ne voleras pas, reste, tu ne voleras pas. Peu importe les milliards que tu mets devant moi. Même si ma femme est en train de mourir, qu'il faut ces milliards, elle va mourir, elle va aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici même? Vous priez pour tout. Vous êtes impressionnés par tout. Vous êtes traumatisés par tout. On ne prie pas pour tout. On ne prie pas pour tout. Et les gens doivent connaître votre position de chrétien. Et ils doivent savoir qu'avec vous, telle chose ne passera pas. C'est ça. Non ma volonté, mais la tienne. On ne prie pas pour tout. Alléluia. On ne prie pas pour tout. Si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu dans une situation, tu connais cette volonté-là, mais tu es en train de prier exprès. Tu sais, un païen vient et dit, va te marier, tu es chrétienne, tu pries, Seigneur, oh, donne-moi un réma, une révélation. Il n'y a pas réma. La Bible dit qu'on ne marie pas païen. C'est tout. Tu es quelle révélation que Dieu n'a qu'à te donner encore? On ne marie pas païen. Même si c'est le petit joueur du quartier qui vient et qui 2 jours, il a signé à la secte d'Abidjan, il a eu un peu d'argent, qu'il est païen qui veut te marier, ma fille, chasse-le. Si tu le chasses, Dieu va aller prendre Cristiano Ronaldo, va se convertir, va venir te marier. Alléluia. Ah, on ne prie pas pour tout. Désir, on ne prie pas pour tout. Tu as compris? Voilà. Coco, on ne prie pas pour tout. Lui qui vient, s'il ne connaît pas le Seigneur, peu importe les milliards qu'il vous donne, alléluia, vous ouvrez la porte et puis vous le chassez de la maison dans la paix du Seigneur. Alléluia. C'est ça. Non la mienne, mais ta volonté. Quand
Quand tu fais comme ça, Dieu se souvient de toi. Je vous dis la vérité. Dieu se souvient de toi. Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il a dit, quiconque croit en lui n'aura jamais honte. Et parce que tu as mis ta confiance en lui et que tu as dit non à cause de lui pour faire sa volonté, il se souviendra de toi. Je te dis la vérité, il se souviendra de toi. Développez cet esprit-là. Et puis Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Touch me.